Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique annuelle de 2024 pour le signe du Poisson les amis, j'espère que vous allez bien. Très belle année 2024, j'espère que tout va bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous, puis adaptez à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre mensuellement sont des bulles de réflexion sur la vie, sur votre quotidien. Elles vous permettent d'ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle réalité. Merci les amis pour votre confiance, votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter, partagez à d'autres poissons autour de vous, ça peut les aider. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail au quotidien et bien sûr d'élever la chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes coordonnées. Et puis nouveauté les amis, les annales akashiques. Vous avez été nombreux à me solliciter sur le sujet. Eh bien, les voici. Allons ensemble visiter, allons ensemble explorer, pardon, les mémoires de votre âme. Et on a eu tellement de vies vécues. Donc voilà. Allons découvrir un peu quelles ont été vos anciennes vies, quels sont vos dons, vos talents, votre mission de vie. Allons voir pourquoi certains blocages se répètent. Allons comprendre où se situe votre abondance. Voilà, je serais ravie de vous accompagner, les amis. Les poissons, coucou. Très heureuse d'être avec vous. On va aller voir ce que vous réserve cette année 2024. Alors, cette année 2024 est sous le signe du dragon. Et tout feu, tout flamme. Donc on va passer à l'action les poissons. Allons voir ensemble quelle est votre guidance pour cette année 2024. On va prendre déjà la carte majeure du tarot qui va identifier votre année. Et c'est le chariot. Super. Bravo même. Super, super, super. On va de l'avant, on reprend sa vie en main. Mes amis poissons, vous avez une année 2023 assez corsée, je m'en souviens très bien. Mais vous avez tenu bon, beaucoup de sensibilité, beaucoup de remise en question, beaucoup de lucidité. Vous avez énormément gagné en lucidité cette année. Vous avez très bien compris ce qui était juste ou pas pour vous de vivre. Le chariot, il vient vous dire que tout est possible. Cette année, on part à la conquête de sa vie. On part à la conquête de ses rêves. D'accord ? On avance malgré les résistances, de manière triomphante. On sait qu'on suit une bonne direction. Et peu importe ce qui va se passer, on va surmonter ces épreuves. Voilà le message du chariot. En tout cas, c'est votre envie cette année. C'est de sortir de vos habitudes, c'est de sortir de votre confort, c'est de sortir d'addiction, de comportements qui vous desservent, c'est de sortir, c'est de couper avec des liens qui vous empêchent de reprendre les droits sur votre vie. Il y a vraiment quelque chose avec le fait, je reprends les rênes de ma vie, je reprends mon pouvoir, c'est ma vie, c'est mes choix. D'accord ? Et bien sûr, on voit bien cette puissance que vous récupérez. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que il va y avoir pas mal de déplacements. Je vois une institution, je vois une entreprise. Oui, je vois plutôt une institution, peut-être une formation. Peut-être que c'est l'année d'une formation ou l'année de la création d'une entreprise qui va vous demander beaucoup de déplacements. Je vois beaucoup d'allers-retours dans l'enseignement, dans le professorat. Oui, peut-être que vous allez enseigner dans plusieurs villes ou plusieurs pays. Peut-être que vous allez vouloir aller dans plusieurs écoles. Il y a quelque chose comme ça avec je me déplace, je prends ma voiture parce que je dois faire entendre ma voix. Oui, il y a quelque chose comme ça. Bon, vous me direz, ça va pas parler à tout le monde. Et puis pour d'autres, oui, bien sûr, il y a aussi ces questions qui sont liées au fait de peut-être avoir pris une mauvaise direction jusque-là.
Je sens votre découragement, je sens les obstacles, je sens que ça n'avançait pas et peut-être que vous avez demandé de l'aide et du soutien au niveau administratif et juridique pour que les choses se débouchent, hein, pour que les choses bougent et bougent vraiment. D'accord? Pour d'autres, je vous vois, hein, ça y est, je vous vois être sûr de vous, être enseignant, guide, maître spirituel. Je vous vois transmettre des choses, je vous vois soigner, je vous vois élever les autres hein, dans leur spiritualité. Il y a quelque chose avec, ça y est, je sais ce que je veux faire, je sais où je dois aller et je vais vers cette direction. Plus rien ne m'arrête. Je suis dans ma mission de vie. Je connais ma mission de vie et je fonce vers cette direction. C'est très beau, hein. C'est très très beau. C'est une carte chanceuse, hein, le chariot. Hein. C'est une carte très chanceuse. Enfin, tout est aligné. Je suis en accord avec mon cœur, ma tête, mon corps, mes rêves, mes projets, mes objectifs et j'y vais. J'y vais. J'ai la force et le courage d'y arriver. Trop beau. Ok, on y va. Avec Lila Rioui, oracle message de lumière. N'hésitez pas les poissons à aller voir vos vidéos du mois de décembre. Elles sont déjà en ligne. Hein, en tout cas, à l'heure où je vous parle, hein, ce tirage sort au mois de décembre. Allez voir vos guidances de 2024, les signes ascendants, signes lunaires, signes vénusiens. Ça complétera ce tirage aussi également. Alors, on y va avec Lila Rioui. Je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi. Et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. C'est ça. Cette année, je me choisis. Je m'écoute. Je suis connectée à mes profondeurs. Mes plus grands rêves, mes plus grands besoins, mes plus grands désirs. Vous voyez? Ce coquillage-là, il est magnifique quand même. Il a la forme d'une oreille en plus. Je ne sais pas si vous avez déjà pu mettre un coquillage au niveau de votre oreille, mais vous voyez comment on peut entendre, alors la mer, forcément, mais comment on peut entendre vos profondeurs, comment vous pouvez vous entendre respirer dans un coquillage. C'est un peu ça, je m'écoute maintenant. J'arrête de faire semblant, j'arrête d'avoir des regrets. Vous savez, souvent on se dit « Oh là là, j'aurais dû m'écouter, je le savais, je le ressentais. » Ben c'est ça. Cette année, on arrête ces échecs-là, on s'écoute, on s'exprime et on va de l'avant. Donc écoutez-vous, choisissez-vous. En tout cas, vous allez dans cette direction. Il y a quelque chose en rapport avec « je suis »,« j'existe ». J'ai des rêves, des besoins, des désirs, des envies. Je prends conscience de qui je suis et je me permets de briller. Je me montre. J'existe, je me montre. Je m'aime, je m'accepte comme je suis avec mes qualités, mes défauts. Je sais où je vais et je suis attentif à ce que je suis. Je suis attentif à ma vie. Je suis attentif à ma véritable identité avec bienveillance et patience. Trop trop beau votre tirage, hein. Ouh, il y a une rébellion là les poissons l'année prochaine. Ça suffit, j'entends, de subir ma vie. Mais oui les poissons, vous n'avez pas à subir votre vie. Être heureux c'est un choix, le bonheur c'est un choix. Et puis vous n'êtes pas un arbre, vous pouvez bouger. On y va avec l'oracle Tao pour cette introduction, tirage de 2024. La grâce. Oui, la grâce. Vous allez mettre en évidence votre travail, vous allez mettre en évidence votre beauté, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Et plus vous allez être en confiance, plus vous allez vous écouter, plus vous allez être aligné et plus les choses vont être simples. Quand on est aligné sur sa mission de vie, quand on est aligné avec son cœur, tout est simple, tout est évident. D'accord? Donc cette année, je m'exprime tel que je suis, je me mets en avance, je me mets en avant. Voilà, je suis beau, je suis belle, je m'accepte avec mes différences et voilà, je me stabilise. C'est ça, c'est là qu'elle est votre solidité, votre stabilité, dans le fait d'avoir confiance en vous, de vous aimer, de vous estimer, de reconnaître votre valeur. C'est là que vous êtes beau, c'est là que vous êtes belle, d'accord? Alors attention à ne pas tomber dans la vanité, attention à justement ne pas avoir un excès de confiance, hein, d'accord? Voilà, le juste équilibre dans je me montre tel que je suis, sans vanité, d'accord?
Vous m'avez compris. En tout cas, il y a un moment de grâce. C'est une année de grâce pour vous. C'est une année de grâce. À partir du moment où vous êtes sur le bon chemin, plein de choses vont se passer qui vont être très bénéfiques pour vous. Là, on parle de confiance, d'amour de soi, d'estime de soi-même. Mais vous allez faire des rencontres hein, pour moi. Je vous vois avec des femmes, des hommes, je vous vois créer de nouvelles amitiés loyales, confiantes. Je vous vois pouvoir vous montrer tel que vous êtes, montrer votre sensibilité aux autres. C'est dans le service aux autres que vous êtes fabuleux les poissons, mais dans le sens, je sais où est ma voie. D'accord ? C'est un nouveau cycle, hein. C'est un nouveau cycle qui est inévitable déjà et qui est régénérant pour vous. Vous reprenez du poil de la bête parce que vous serez au bon endroit avec les bonnes personnes. Enfin, des personnes qui vous écouteront, qui vous respecteront, qui vous aimeront comme vous êtes. Vous serez au bon endroit avec toutes ces personnes avec qui vous allez travailler, à qui vous allez transmettre vos connaissances, à qui vous allez transmettre... oui, peut-être qu'il y a comme ça un espèce d'éveil spirituel, encore pour vous, sur un autre niveau qui vous amène vers la grâce, vers plus de beauté, plus de magie. Magnifique. On y va avec le tarot de l'illumination pour le tirage général en 4 trimestres. On va commencer par le premier trimestre pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Dix de bâton. Ben voilà, je le sentais cette fin, cette fin de cycle. Elle est là. Bah oui, ça suffit de me sentir oppressée, ça suffit de porter ces lourdeurs, je n'en peux plus, j'étouffe. Je veux quitter ce qui m'étouffe, ce qui m'oppresse, ce qui m'empêche de respirer. Quand on est empêché comme ça de respirer, alors bien sûr, c'est embêtant, forcément. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose, il y a une situation, une relation qui vous empêche de briller, qui vous empêche d'être, qui vous empêche d'exister. Est-ce le regard des gens? Est-ce les manques, manque d'amour, manque d'argent, manque de direction? Est-ce cette sensation de ne pas pouvoir respirer? C'est aussi le fait de se sentir emprisonné, seul, triste. Essayez de mettre le doigt sur ça, mais en tout cas, au premier trimestre, ça suffit. J'en ai plein le dos, j'entends, je ne peux plus supporter tout ça. Je suis sur trop de projets à la fois et puis certains projets m'épuisent. J'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de faire autre chose. C'est ça la réalité. D'accord? Donc on est dans une grosse fin de cycle où vous êtes épuisé, vous êtes physiquement et mentalement épuisé. Et on voit bien ce besoin, cette envie de se trouver, de se chercher d'une autre manière. Vous avez besoin, peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, d'un peu de solitude. Peut-être qu'il y a trop de bruit, trop d'histoires, trop de drames, trop de conflits qui ne vous appartiennent pas. Et vous êtes comme ça embrigadés dans ces énergies-là. On sent quand même ce besoin de se retirer un peu pour se trouver, pour se chercher. D'accord ? Et puis pour d'autres, vous allez entamer en ce premier trimestre un travail de thérapeute, un travail de guide, un travail de coaching, un travail de psychanalyse, de psychologie, peu importe, mais on voit bien ce travail sur soi qui est nécessaire pour arrêter de continuer à porter des charges et des lourdeurs qui ne vous concernent pas. Aussi bien physiquement que mentalement. Parfois, on est dans des croyances familiales qui nous épuisent. On est dans des conditionnements, dans des modes de fonctionnement qui nous fatiguent. On répète les mêmes choses de génération en génération, de famille en famille. On ne sait même pas pourquoi on fait ça. Alors si, on sait. Par loyauté familiale, par amour pour la famille. Mais là, il n'est plus question de continuer à souffrir. D'accord? Donc il y a ce besoin de s'unifier, clairement, au premier trimestre. On va aller voir le deuxième trimestre pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Cavalier de coupe. Waouh!
de très bonnes nouvelles arrivent pour vous au deuxième trimestre. Et puis justement, excusez-moi, je reviens sur le premier trimestre, mais effectivement, peut-être que vous avez trop longtemps subi l'énergie d'un travail qui ne vous complète pas, qui ne vous nourrit pas, les poissons. Vous êtes un être imaginatif, vous êtes un être créatif, d'accord ? Vous avez cette espèce de connexion cosmique, intuitive tellement forte. Et vous êtes peut-être dans un travail qui ne vous correspond pas, qui ne vous nourrit pas. C'est peut-être pour ça que vous vous dirigez vers un travail ou que vous cherchez votre mission de vie plus connectée, plus alignée à vos émotions, à ce que vous êtes vraiment. D'accord ? Donc, il y a un retour à vous, retour à soi, où vous prenez le temps de vous écouter et où vous prenez le temps de comprendre enfin et de voir ce qui résonne en vous, avec vous, pour créer votre mission. Cavalier de coupe, au deuxième trimestre, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a un engagement sérieux. On officialise quelque chose. Peut-être que vous allez vous marier. Peut-être que jusqu'à présent, vous hésitiez à vous marier, à vous fiancer, à acheter une maison, à créer votre propre entreprise. Mais là, vous vous lancez. Il y a quelque chose vraiment de très positif, de très connecté au cœur avec j'y vais, j'arrête d'attendre. Je l'aime, je le demande en mariage. Je l'aime, je demande à vivre avec lui. Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, il n'est plus question d'attendre que l'homme demande la femme en mariage. Il y a beaucoup de femmes qui demandent leur compagnon maintenant en mariage, en fiançailles. Ou peut-être que vous allez juste décider d'habiter ensemble, mais ce sont des officialisations. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, la souffrance que vous vivez au premier trimestre, c'est peut-être parce que vous êtes engagé dans un autre emploi, ou vous allez vous engager dans un autre emploi et vous subissez, je sais pas, la période de, comment on appelle ça déjà, période de fin de contrat, oh là là, de préavis, d'accord, pour aller vers ce nouveau métier, vers ce nouveau projet. En tout cas, vous êtes accompli. Au deuxième trimestre, on parle d'accomplissement de soi, d'engagement fort dans votre vie pour avancer. Là, c'est stable, c'est durable. Alors ça peut être un contrat de travail, un mariage, des fiançailles, ça peut être la construction d'une maison, ça peut être l'achat d'une maison, la création d'une entreprise. Mais on voit ce désir de se réaliser par soi-même, pour soi-même. Très beau, hein. Et puis pour d'autres, il y a une rencontre forte. Il y a une rencontre forte, une rencontre qui vous donne des ailes, une rencontre avec ce prince charmant, cette princesse. Et vous aurez envie d'accélérer les choses, de vivre avec lui, de fonder une famille avec lui. C'est le coup de foudre, coup de cœur. Waouh, c'est le printemps en plus, c'est la période du printemps. Donc on y va avec le troisième trimestre. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Et oui, les poissons, j'ai cette sensation de... Je vous dis dès le début, je n'ai plus envie de faire comme tout le monde pense, comme tout le monde juge que c'est bon, je m'écoute. Vous voyez, un truc avec, je ne vais pas attendre, alors je donne un exemple encore une fois, j'extrapole, mais qui a dit qu'il fallait que j'attende 4 ans pour épouser une personne ? Qui a dit qu'il fallait que j'attende 10 ans pour avoir un premier enfant ? Par exemple. Qui a dit que je devais avoir 40 ans pour acheter ma première maison ? Vous voyez, il y a tous ces clichés, toutes ces fausses croyances. Ouais, c'est beau, hein ? Cavalier d'épée. Pouh, vous rigolez pas cette année. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est réactif. J'y vais. Je sais ce que je dois faire. Je sais comment je dois le faire. Je compte sur moi. Je sais où est ma vie. Je sais quelle direction prendre. J'agis vite. J'agis bien. Ouais, c'est ça. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette envie de voyager, il y a cette envie d'un ailleurs, il y a cette envie aussi de quitter peut-être une situation familiale pesante ou professionnelle qui sera pesante. Ça revient, Il y a comme un écho entre le premier et le troisième trimestre. Ouais. C'est comme si vous pensiez en avoir fini avec quelque chose au premier trimestre et ça revient au troisième trimestre. Alors attention à bien faire les choses au premier trimestre pour ne pas être surprise de ce qui pourrait se passer au troisième trimestre. Alors j'explique. Vous décidez de quitter votre emploi, mais vous le faites d'une manière pas correcte ou pas convenable selon les lois du travail.
et ça vous retombe dessus. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, bien faire attention au premier trimestre, quitte à faire valider par un avocat que les papiers sont bien faits, pour pas que ça vous revienne en boomerang au troisième trimestre, d'accord? C'est ce que j'entends en tout cas. Au troisième trimestre aussi, pour certains et certaines d'entre vous, on décide de partir. Peut-être que cet élan du cœur du deuxième trimestre, cet amour, ce projet qui vous tient à cœur, cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer, eh bien, elle vous invite à déployer vos ailes, à aller plus loin, plus haut, plus fort. Et peut-être que vous allez avoir envie de quitter la France, quitter la Belgique, quitter la Suisse, le Canada, quitter, je sais pas moi, quitter les États-Unis, l'Angleterre, peu importe. Mais on voit ce besoin, cette envie de s'éloigner d'un pays, d'un lieu qui ne résonne plus avec vous. D'accord ? Ouais. C'est comme pour protéger votre couple aussi, peut-être, hein, pour certains et certaines d'entre vous, comme pour protéger votre projet. Vous, ce que vous avez envie, là, au troisième trimestre, c'est d'élargir vos horizons, je le sens. D'accord ? Donc ce départ, ce déplacement que vous allez faire et qui va être décidé rapidement, comme ça, presque sur un coup de tête, il vous emmène vers la conquête d'autre chose. Vous allez grandir, vous cherchez à grandir, vous cherchez à aller plus loin, vous cherchez à découvrir autre chose, et c'est tout le mal, enfin c'est tout le bien, hein, pardon, c'est tout le bien que je vous souhaite, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, d'accord? Vous êtes maître de votre vie encore une fois, hein. Donc éloignez-vous des drames, des conflits, éloignez-vous des manipulations, voilà ce que j'entends. On y va au quatrième trimestre pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. As de pentacle. Waouh! J'en ai perdu ma voix, j'ai failli avaler de travers. Génial, cadeau de la vie. Cadeau de la vie. Ah, dis donc, vous rigolez pas en 2024, hein? Oh! Et j'ai l'impression qu'on va pas vous reconnaître. Je suis dans des énergies de feu. Alors, est-ce que vous seriez pas poisson ascendant dragon, vous? Mais il y a un truc comme ça avec stop. Stop. Ça suffit. Je rugis. Vous êtes un poisson qui rugit. Vous êtes un poisson dragon. Voyez? Il y a un truc comme ça. Je vais chercher ma vie. Je vais à la conquête de ma vie. Je vais chercher mon amour. J'attends plus que les choses viennent à moi. Je les crée, je les construis, je les matérialise. Cadeau de la vie. Un enfant peut-être en fin d'année pour certains et certaines d'entre vous. Un troisième enfant, pardon. Cadeau de la vie. Cette opportunité financière qui vous tombe dessus et qui va vous demander eh bien de rapidement saisir la chance, ce cadeau de la vie qui vous tombe dessus, qui peut être, je vous dis, un nouveau partenariat, une opportunité comme ça financière de concrétiser autre chose. Attention à bien garder les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, les amis, toujours, toujours. D'accord? Ayez cette intelligence émotionnelle de voir, de discerner ce qui est bon pour vous ou pas. Ce qui est juste pour vous de vivre ou pas. Ce cadeau du ciel, c'est ce nouveau départ en fin d'année qui vous invite à sortir de vos contradictions, de votre dualité personnelle. Ce cadeau de la vie, il est là pour solidifier quelque chose, pour stabiliser votre vie. Ce cadeau de la vie, il est là aussi pour que vous arrêtiez de vous disputer avec vous-même et les autres. D'accord ? Donc, ce cadeau de la vie, on risque aussi de vous le jalouser. Attention. Attention au point de vue des autres, attention aux arguments des autres, attention aux critiques, aux jugements des autres. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous de vivre ou pas. C'est votre vie, vos choix, je vous le rappelle. Vous décidez pour vous. Et peut-être que ce cadeau de la vie qui arrive en fin d'année va vous ouvrir les yeux sur les... Ah oui, ça sent le ménage quand même. Hein. Ça sent le ménage relationnel. Hein. Peut-être que ce cadeau de la vie, qui peut être aussi l'achat d'une maison, la création de votre entreprise qui arrive à se stabiliser, le succès, peu importe, mais on voit que ça attire les conflits. Hein. Donc attention à ne pas vous laisser faire. Et peut-être que justement, par rapport
aux réactions des gens autour de vous, vous allez prendre des décisions pour justement vous sécuriser. Ouais, je sens de la jalousie, je sens peut-être un déménagement en fin d'année aussi. Hein. En tout cas, je vous sens faire le ménage. Hein. C'est comme si vous ouvriez les yeux sur les bonnes personnes à avoir dans votre vie ou pas. Ok. Pas mal du tout, on y va avec le professionnel pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. La rébellion, bah oui c'est ça, hein. C'est ça, vous êtes dans votre année de rébellion, c'est bon. Comme une crise d'adolescence un peu, vous voyez. Ça a trop duré, j'entends. Ça a trop duré, j'ai supporté des choses que j'aurais pas dû supporter au niveau professionnel. Je me suis tue pour ceci, pour cela. J'ai été soumis au bon vouloir de cette personne ou de cette entreprise alors que je ne raisonnais pas avec elle. J'étais en dualité avec moi-même. Je souffrais à l'intérieur de moi pour ce job, pour ce poste. Ouais. Moi, je vous vois créer votre entreprise l'année prochaine. Hein. Je vous le dis. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en collaboration avec quelqu'un, mais pour moi, vous allez créer votre entreprise. En tout cas, on vous invite à créer votre propre entreprise. À être chef de vous-même. D'accord? Ce nouveau départ, il est là. Et il va être exaltant. Enfin, je ne sais pas si on le dit, mais je sens une exaltation. Je sens beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Je sens que c'est connecté à votre empathie, à votre sensibilité légendaire, les poissons. Et je sens que ça va vous détacher de la vision des autres, du regard, du jugement des autres. Il y a comme un ordre divin qui revient. Que ce soit dans le matériel, le financier, terminer la fuite, terminer la manipulation. Je prends mes propres décisions, je prends aussi peut-être des risques pour ça, mais j'y crois. J'y crois et j'y crois fort et c'est ce que je vous souhaite. D'essayer de tenter, hein, comme moi. Comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner si vous n'essayez pas, si vous ne tentez pas? Pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas en souffrir. On y va avec les 4 trimestres. Et l'oracle de la lune. Alors, on a l'engagement. Attendez, je vais descendre un peu. On a l'opposition. Le compromis. Et la solution. Ok. Bon, l'année prochaine, en début de trimestre, il y a cet engagement. Je m'engage. Je m'engage envers moi-même. Ça y est, je suis arrivée au bout de cette aventure professionnelle, je suis arrivée au bout de cette aventure familiale, amicale, peu importe, mais je sens que je dois m'engager ailleurs. Mon cœur, mon corps, mes sentiments m'appellent vers une nouvelle direction. Et je dois m'écouter. Je peux plus ne pas m'écouter. Vous voyez, c'est une carte d'eau. C'est un devoir hein, de suivre cette vocation. Ok? Donc il y a cet engagement que vous allez vous poser. Il y a cet engagement, pardon, que vous allez poser pour vous-même. Je dois me respecter, je dois m'aimer davantage. Je dois arrêter de me faire manipuler, j'en peux plus de me sentir isolée. J'ai besoin de retrouver mon indépendance, mon autonomie, de m'accomplir autrement. Et j'ai des idées pour ça. J'ai des idées, j'ai des inspirations. D'accord? Au deuxième trimestre, on voit bien cette opposition. Il y a cette dualité qui est là. D'où elle vient? J'ai besoin de m'accomplir au niveau personnel et au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui me chagrine, il y a quelque chose qui me bloque. Qu'est-ce que c'est? Et moi, j'ai entendu tout à l'heure, je vais vous le dire parce que ça va peut-être parler à certains d'entre vous, mais peut-être que cet engagement que vous allez prendre au deuxième trimestre ne va pas plaire à tout le monde et surtout à votre famille. Peut-être que l'engagement que vous voulez prendre au deuxième trimestre et qui est connecté à votre cœur va pas plaire à votre entourage. Et vous allez rentrer forcément en opposition avec eux. T'es fou, t'es folle de faire ça, c'est pas vrai. Tu cours vers l'échec. C'est de la folie. Oui, mais je suis mon instinct. Je m'élève autrement. J'ai besoin de m'accomplir, j'ai besoin de me réaliser en confiance dans ce que je crois juste et bon pour moi. Au troisième trimestre, il y a un compromis qui va être trouvé. Au niveau professionnel, vous allez joindre l'utile à l'agréable. D'accord? Vous pouvez tout faire. C'est pas parce que vous êtes mère de famille que vous ne pouvez pas avoir des enfants et être chef d'entreprise.
D'accord? Voyez? Donc il y a des compromis à trouver pour mener à bien vos projets. Faites-vous aider, bien évidemment. Faites-vous aider. Hein. Le cavalier d'épée, ça peut être aussi un conseiller juridique, ça peut être un conseiller financier, ça peut être aussi des personnes qui sont expertes dans le domaine informatique pour créer votre site internet. Enfin voilà, je vous donne un peu certaines images comme ça, mais c'est ça aussi le compromis. Je suis dans mon année de rébellion professionnelle, je ne connais pas tout, je ne suis pas experte en tout, je me fais accompagner. Ok ? Et en fin d'année, cadeau de la vie. Un cadeau de la vie qui arrive comme une solution. Un cadeau de la vie qui vous tombe dessus. Peut-être un héritage familial. Hein. Peut-être que vous allez... ouais, j'y pense là, ça me vient tout de suite. Peut-être que vous allez avoir un héritage, un patrimoine qui va vous être légué par la famille. Il y a comme un soutien financier, comme ça. C'est ça aussi le cadeau du ciel. C'est une manne financière qu'on n'attendait pas. Et c'est peut-être la solution à vos problèmes. En tout cas, vous récoltez quelque chose d'important en fin d'année qui vous aidera à aller vers l'indépendance, l'émancipation que vous souhaitez depuis, oh là là, depuis tellement d'années, les poissons, tellement d'années. Ok, on continue. Il est beau votre tirage. Hein. Moi, j'aime bien votre rébellion. J'adore. J'adore parce que, alors moi, je suis bélier. Et ça me parle tellement, ça. Mais ça me parle tellement. Alors moi, vous allez me dire, oui, mais les béliers, c'est des rebelles. Oui, c'est vrai, j'ai toujours été une rebelle toute ma vie. C'est toujours été moi le mouton noir. Mais je sais pourquoi aujourd'hui. Parce qu'il fallait que j'arrête de répéter les mêmes croyances, fonctionnements, conditionnements de ma famille. C'est pas possible. Il a fallu que ça tombe sur moi. C'est ok. C'est peut-être votre tour aussi. Allez, on y va avec le sentimental. Le chêne. Ancrage, enracinement, sécurité. Cette année, on s'ancre davantage. Cette année, on se sécurise davantage. Plus que jamais, on est connecté avec nos plus profondes aspirations. D'accord ? Le chêne, c'est quand même l'arbre le plus sage, hein, en tout cas pour moi. Le chêne est magnifique, le chêne est centenaire, le chêne a une mémoire incroyable, une sagesse incroyable. D'accord ? Donc, vous allez aller vers un autre niveau d'ancrage et d'enracinement, mais surtout de sécurité. Pour d'autres, pour certains et certaines d'entre vous, attention, avec cette rébellion que vous allez vivre cette année, ça va vous demander de travailler sur votre ancrage. Bah oui, et notamment sur votre chakra racine. Vos insécurités les plus profondes liées à l'argent, à l'amour, à la famille, au matériel. Ah oui, quand on se lance dans une nouvelle aventure comme ça, au niveau professionnel, quand on se lance dans une nouvelle rencontre comme ça, quand on s'engage au niveau affectif, ça peut faire très peur, et c'est normal. Donc il y a des choses que vous n'avez pas encore réglées avec votre histoire familiale, et il va falloir s'en occuper, d'accord ? Donc, écoutez votre intuition plus que jamais. Soyez réceptifs aux signes, aux synchronicités cette année. On vous guide, on vous montre le chemin. Et bien sûr, acceptez cette sensibilité, qui est une force. Elle vous emmène vers la vérité et l'authenticité, les poissons. Magnifique votre tirage. Il est d'une grâce, c'est ça. Votre tirage est gracieux comme votre année. C'est très juste, c'est très aligné, c'est plein de vérité, c'est authentique et c'est plein d'émancipation. C'est ça votre année. On y va avec les 4 trimestres et l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Être en zénitude. Le choix à faire. La méchanceté et la fidélité. Ok. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, avec qui vous voulez vous marier, ne correspond pas aux idéaux de la famille. Bah oui. Moi, mes parents voulaient une personne comme ci, comme ça. Ils voulaient que moi je sois avocate. Enfin, ils avaient plein de rêves.
qui n'avaient pas réalisé qu'ils voulaient que je réalise à leur place, surtout. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec je délègue mes rêves à mes enfants. En tout cas, je sens que votre famille n'est pas d'accord avec cette union, avec votre direction professionnelle. Je sais pas, il y a un truc avec... Elle n'est pas du bon statut social, elle n'est pas de la même religion, elle n'a pas les mêmes traditions, elle n'a pas le bon âge. Vous êtes peut-être plus jeune ou plus vieille que cette personne, ou vous êtes plus vieux, plus jeune que cette personne. Il y a quelque chose comme ça. L'amour n'a pas de frontières, bien évidemment, les amis. Bien évidemment. Le cœur voit mieux que les yeux. Bon, premier trimestre, on voit bien ce besoin, cette envie de repos. Vous avez besoin de calme, de paix. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de tranquillité. Et vous allez faire en sorte d'avoir cette tranquillité. Vous avez besoin vraiment d'être loin du bruit, vous avez besoin de silence, ça revient. Et en tout cas, ça sera votre priorité. Deuxième trimestre, on voit bien ce choix à faire qui est là. Vous avez une décision à prendre pour vous engager au niveau personnel. Et oui, la cœur ou la tête, la raison ou l'amour, vous allez être face à de gros dilemmes. Et peut-être que ce choix à faire, il va vous demander de choisir entre vos parents, par exemple, ou votre partenaire. Peut-être que ce choix à faire, il va vous demander de choisir entre Paris et Lyon. Enfin, j'extrapole, vous voyez. Peut-être que ce choix à faire, il est difficile parce que ça vous emmène dans un autre pays, ça vous demande beaucoup de déplacements. Je sais pas, mais il y a un truc avec... ça me rend heureux, ça me rend heureuse, mais à la fois, il y a quelques contraintes. Est-ce que je vais accepter de vivre avec ces contraintes-là? Au troisième trimestre, on voit bien cette jalousie, cette méchanceté, cette rivalité qui est là. Je la sentais, hein, je vous le disais, ça va pas être de tout repos. Attention à ces personnes qui ne vous veulent pas vraiment du bien. Je vous le dis, les poissons, attention de ne pas être naïve au troisième trimestre. Protégez-vous en fait. Protégez vos idées, protégez vos inspirations, mais protégez-vous des gens méchants, de la jalousie des gens. Ne jouez pas au jeu d'ego. Ne tombez pas dans les relations vaniteuses, médisantes, hypocrites. Vous voyez, il y a quelque chose avec... Je sors de tout ça en fait. C'est pas moi, c'est pas moi. Et peut-être que justement, cette union va attirer beaucoup de jalousie. Hein. Peut-être que vous allez vous marier avec Brad Pitt. Peut-être que vous allez vous marier avec Jennifer Lopez. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec la jalousie des gens dans le sens, mais c'est pas juste. Pourquoi elle? Pourquoi ça arrive à elle? Elle a trop de chance, il a trop de chance. Donc, soyez discret quand même. Hein. Ouais, soyez discret. Peut-être qu'il n'est pas très bon de tout dire. Ouais, attention à la méchanceté des gens. Et vous-même, ne tombez pas dans la méchanceté. D'accord? Si vous arrive d'avoir de mauvaises expériences avec ces personnes-là, arrêtez. D'accord? Arrêtez. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas gentil. Tout le monde n'est pas bienveillant. Les poissons, tout le monde n'est pas plein de compassion comme vous. C'est juste que la vie nous l'apprend. Et puis c'est peut-être un mal pour un bien. Enfin, vous allez voir, je vous dis, le vrai visage de certaines personnes. Vous savez, il y a ces personnes qui se nourrissent des drames et des conflits, qui adorent être dans les drames, les conflits tout le temps. Et peut-être que ça sera le cas. Peut-être que le fait que vous voyez le vrai visage des gens au deuxième trimestre va vous réveiller. Ouais, donc il y a un ménage, hein. Je vous dis, il y a un ménage à faire encore relationnel. Et au quatrième trimestre, il y a ce cadeau de la vie qui stabilise votre vie, qui la sécurise. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Il y a quelque chose de très sérieux qui s'installe. Terminez les relations superficielles, sans profondeur. Moi, ce que je veux, c'est... Voilà. Moi, ce que je veux, c'est avoir des relations où on se comprend, des relations honnêtes, un entourage bienveillant.
C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Vraiment, les poissons. On va voir ce qu'a à vous dire votre enfant intérieur. Allez, on va voir quelques messages. On a les livres. On a la licorne. On a la fierté. Bah oui, vous pourrez être fiers de vous cette année. Et on a l'amitié. Ouais, je vous dis, hein, il va y avoir vraiment une mise en lumière des bonnes et des mauvaises relations pour vous l'année prochaine. Hein. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. C'est une vraie phrase. Hein. Ça existe vraiment. On vous jalouse en secret, on vous envie en secret. Quitte, et peut-être même que pour certaines d'entre vous, on attend peut-être votre déchéance, on attend que vous vous cassiez la figure, mais non, non, non. Alors cette année, on vous demande au niveau... L'enfant intérieur, ce qu'il veut cette année, c'est se nourrir. Les livres, c'est ça. Il a besoin de nourriture. Votre âme a besoin de nourriture. Elle a besoin de se sentir vivante, d'exister dans ce que vous faites. D'accord? Donc documentez-vous, instruisez-vous autrement, les podcasts, les livres, les vidéos nouvelles. Mais voilà, donnez de la nourriture intelligente émotionnellement à votre cœur, à votre âme. Ok? Avec la licorne, on voit bien cette magie qui est là. On vous demande de vous ouvrir un peu plus à la magie de la vie, d'être spontané, de vous amuser. Peut-être que vous êtes trop sérieux, trop sérieuse, et peut-être que vous faites, peut-être que c'est beaucoup trop dur avec vous les poissons, d'accord? Et puis il y a cette fierté, vous allez pouvoir être très fiers de vos avancées cette année, hein, bien sûr. Et puis soyez fiers de vous. Soyez fiers de vos transformations. Il n'y a pas de petites ou de grandes victoires. Regardez le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Et cette année encore, vous allez arriver sur un autre niveau de fierté et de bonheur. Il y a des belles amitiés. Hein. Il y a de belles rencontres. Hein, et peut-être par les réseaux sociaux qui vont être bonnes pour vous. Écoutez votre cœur. Vous savez hein, si elles sont bonnes ou pas pour vous, ces relations. Mais je vous vois avoir de nouvelles amitiés plus justes, plus saines. Mais c'est parce que vous changez que vos amitiés changent aussi. C'est parce que vous changez de l'intérieur que l'extérieur aussi change. Donc, oui, vous n'aurez plus les mêmes amis. Et vous pouvez être fiers de vos accomplissements. D'accord? En vous reconnectant avec votre enfant intérieur, en vous reconnectant à votre authenticité, forcément l'univers met sur votre chemin des gens authentiques. En vous transformant, vous transformez votre vie. Super beau, on y va avec le spirituel. Et je suis un peu décalée là, non? Ouais, oui, on dirait, voilà. Allez. En 4 trimestres également, le Saint Graal, bah oui. Bien sûr, le Temple de la Rose, Sophia et la jouissance. Ah oui, on veut jouir de la vie, on veut jouir de notre liberté. Vous avez une fin d'année, les poissons. Pouh, vous avez un début d'année et une fin d'année. Moi, je trouve que l'année est belle pour vous, vraiment. C'est très équilibré. Il y a quelque chose qui se passe de très important. On officialise quelque chose au premier semestre. Et ce cadeau en fin d'année qui vient clôturer quand même l'année, mais en beauté. Hein. Donc en route vers le Saint Graal, bien sûr. En route vers sa propre quête. En route vers la guérison, en route vers la liberté, d'accord? On arrête de s'illusionner sur des quêtes impossibles et on se choisit, on cherche à l'intérieur de soi ce qui va pas, on cherche à s'éveiller plus que tout. C'est ça aussi ce que vous dit votre guidance spirituelle cette année. Je vais vers mon Saint Graal. En premier trimestre, ça suffit, j'arrête d'épuiser mes énergies, j'arrête de donner mon temps à n'importe qui, à n'importe quoi. Je me choisis, je reviens à l'intérieur de moi, je me cherche, je m'auto-analyse, je veux me comprendre d'une meilleure manière. Il est là le Saint Graal. Au deuxième trimestre, le Temple de la Rose. Il est temps d'exprimer les choses autrement. Il est temps de s'afficher, d'affirmer sa féminité, ses besoins, ses envies. Il est temps d'afficher, d'affirmer son empathie, sa sensibilité. D'accord? Il est temps de s'exprimer tel que vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Et puis pour certaines d'entre vous,
il y a comme la récupération au deuxième trimestre d'un ancien pouvoir que vous aviez. Alors ça peut être des dons, des talents de guérisseur, de thérapeute, ça peut être une forte clairvoyance, une clairaudience. Mais on vous dit reconnectez-vous à vos dons et vos talents. Activez vos dons et vos talents. Au troisième trimestre, Sophia, le code Sophia, je vous en parle, je vous laisserai lire le livre, d'accord ? Il revient énormément cette année dans beaucoup de tirages. Il est temps d'activer votre intelligence intérieure. Il est temps de vous reconnecter avec ce qu'il y a de plus sage, de plus pur, de plus authentique à l'intérieur de vous. Votre projet, il est là, il est divin, il est d'inspiration divine et c'est votre destin. Vous êtes guidé vers votre destin, plus que tout. Au troisième trimestre, vous activez une nouvelle sagesse en vous qui vous amène à concrétiser votre mission de vie. Et peut-être qu'une certaine Sophia, une Sophie va être importante pour vous cette année. Au troisième trimestre, la jouissance, sensualité, amour. Bah oui. Romantisme, extase, plaisir, c'est la totale. En fin d'année, vous allez jouir comme jamais de votre vie. Il y a cette stabilité, il y a cette sécurité, il y a ce sérieux là, grâce à ce cadeau de la vie en fin d'année, qui vous place dans des énergies, dans de hautes fréquences d'amour. Hein. C'est incroyable, mais ça, c'est guérisseur, d'accord ? Et puis pour certains et certaines d'entre vous, quand même, avec toutes ces femmes, on voit bien un travail à faire sur la lignée maternelle. Il y a vraiment un travail en lien avec la mère ou la grand-mère ou la fille, je sais pas, mais il y a quelque chose à guérir, à libérer de ce côté-là pour que vous puissiez vous croître, pour que vous puissiez vous élever, d'accord ? Il y a la fin d'une énergie liée à la lignée maternelle, mais pour le meilleur. Et peut-être aussi qu'il y aura un travail à faire sur le féminin sacré, d'accord ? En tout cas, je vois beaucoup d'espoir, beaucoup de compassion et de positivité cette année. C'est vraiment, vous êtes dans votre alignement, les poissons. Vous allez répondre à un appel qui vous responsabilise et qui vous place en leader. Ouais. Waouh, quel tirage, hein. Poum, on va aller voir les messages de l'univers. Vous rigolez pas, hein. Vous ne rigolez pas. Vraiment, ça suffit de subir ma vie. Ça suffit d'être dans le sacrifice, dans la soumission, dans le silence. Ça suffit. On y va avec les conseils des messages de l'univers. Pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique. Celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Oui, vous allez découvrir pour certaines d'entre vous et vous allez même peut-être vouloir développer vos dons de guérison par les mains. Regardez, quand on frotte les mains entre elles, vous allez sentir une chaleur qui va émaner et vous allez sentir ce magnétisme, voyez ? Voilà, oui, vous allez me dire, Nila, c'est facile pour toi parce que ça fait des années que tu pratiques. Voilà, moi je sens cette chaleur, je sens l'énergie dans mes mains, voyez ? Mais vous pouvez, on a tous du magnétisme, hein. Après, à vous ou pas de le développer à un certain niveau, ok ? Et alignement, mais oui, c'est l'année de votre alignement, de puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent, ton énergie a besoin de changer, lève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant, aligne-toi au flot de l'univers. C'est inéluctable. Vous ne pouvez pas faire autrement cette année, c'est comme ça s'impose à vous. Donc, ce à quoi je résiste persiste, ce que j'accepte existe et me soulage. Donc arrêtez de vous battre contre ça. Vous êtes à contre-courant. D'accord ? On lâche prise, on accepte sa destinée. On accepte la volonté de son âme et on fleurit, les amis. Parce que quand on va accepter cet alignement, quand on va accepter sa vocation, quand on va accepter son destin, on va fleurir. On va fleurir. Waouh, vous allez tout casser, les poissons. Vous voyez que vous n'êtes pas les derniers du zodiaque. Là,
C'est fort, hein? On y va avec Dorine Virtue guérir avec l'aide des anges. Moi, je vous vois reprendre votre... Ouais, je vous dis, reprendre votre pouvoir. Terminer de dépérir, terminer le mal-être, terminer d'être esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Oui, madame. Oui, monsieur. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous aviez juste besoin de l'entendre. Il est là, le signe. Peut-être que cette guidance sera un signe pour vous, peu importe à quel moment vous la regarderez. Mais on y va. On écoute son corps, on écoute son cœur, on écoute sa clairvoyance parce que c'est divin. Parce qu'il n'y a pas plus en amour, plus en accord avec vous que vos intuitions. Problème issu d'une vie antérieure, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous soutenir, vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Oui, peut-être que le fait que vous ayez peur d'aller votre mission de vie vient du fait que dans d'autres vies, vous ayez été brûlé vive, écartelé, noyé, violé, enfermé dans un sarcophage, momifié, peu importe. Mais la plupart des guérisseurs et des thérapeutes ne peuvent pas aller sur leur vocation à cause de vies antérieures liées à une fin de vie meurtrière, vous voyez. Moi, par exemple, j'avais peur d'aller dans ma mission de vie parce que j'ai été sorcière, j'ai été brûlée vive dans une autre vie, j'ai été oracle, et j'ai été dans les temps égyptiens et j'ai été enfermée vive dans un sarcophage. Apparemment, mes prédictions n'avaient pas plu. J'ai été prêtre à un point inimaginable, j'ai dévoué ma vie au divin sans pouvoir avoir une vie de famille et je suis morte de chagrin. Donc mort de chagrin parce que j'étais un homme. Vous voyez, donc allons ensemble avec moi ou peu importe avec qui vous souhaitez faire ce travail-là, mais coupez ces problèmes qui vous empêchent, ces blocages karmiques qui vous empêchent d'aller vers votre mission de vie. D'accord ? Chant et danse, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Oui, chantez, dansez. Créez du mouvement. Chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Et oui, c'est l'heure de gloire. C'est terminé d'être dans l'ombre là. C'est terminé d'être dans l'ombre, hein, les poissons. Moi, je vous attends aussi. Hein. Moi, j'ai hâte de voir vos prochains tirages. Chantez, dansez la vie. Exprimez-vous, montrez-vous. Et puis pour certaines d'entre vous, reconnectez-vous au chant, reconnectez-vous à la danse. Soyez authentique dans ce que vous êtes. Le chakra de la gorge va beaucoup travailler parce que il va vous inviter à être de plus en plus dans votre vérité, d'arrêter de vous cacher, de porter des masques, d'arrêter d'être dans un métier qui vous dessert. On y va avec les gardiens de la lumière. On va aller voir, qu'a-t-on à vous dire cette année, qui vous accompagne cette année, les poissons. Cernounos, force de vie. Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Ah oui, je vous dis, hein, on va vous pousser hors de l'eau. Vous savez, c'est cette image. Alors c'est marrant qu'ils m'envoient ça, les guides, mais ils sont joueurs. Vous savez, les poissons, les saumons, je crois que c'est les saumons qui sautent hors de l'eau. Bah, c'est incroyable ce qu'ils font, quand même, pour des poissons. Un poisson, ça nage dans l'eau, ça saute pas hors de l'eau, ça vole pas. Il y a même des poissons volants. Et ben vous êtes ce poisson volant cette année. Terminez d'être dans l'eau. Moi, je veux voler. Je suis un poisson volant. C'est ce qui vous attend. Et qu'est-ce qui pousse ce poisson à sortir de l'eau? C'est sa force de vie, c'est son courage. Qu'est-ce qui pousse ce poisson à voler? Ben c'est le fait de déployer ses ailes. C'est le fait de vouloir respirer hors de l'eau. Voyez? Incroyable. Charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel. Demandez, vous recevrez. Faith, humanité, bienveillance. Restez serein. Croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. C'est pour ça qu'on vous dit de rester dans l'humilité. Il y a de très très belles choses qui vont vous arriver cette année. Et justement, c'est dans l'humilité, l'humanité, la bienveillance que vous avancerez. Et dans la foi. Mais vous voyez ce bleu-là? Il vous invite vraiment à couper avec des situations, des relations qui vous desservent. Hein. C'est pas possible autrement. Hein.
Mercure, communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Bah oui, oui, oui. Oui, oui. Vous voyez comment c'est équilibré? 2 hommes, 2 femmes. On revient dans un équilibre yin et yang. Et surtout, il y a cette foi qui vous pousse à aller plus loin. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements cette année. Et surtout, on va vous demander de vous exprimer. Mais d'être dans l'humilité, la bonté, la bienveillance. Okay, et puis Cernunnos, c'est aussi le fait d'accepter d'avoir des besoins, des désirs, comme n'importe quel être humain sur cette terre. D'accord? Vous avez le droit à l'abondance. L'abondance est un droit divin, les amis. Voilà, mes chers poissons, quel tirage de dingue. Quel tirage de dingue. Vous ne rigolez pas. Révolution, rébellion. On y va, on fonce, on va vers cet appel, vers cette vocation qui nous appelle. Et voilà, on jouit de la vie. On jouit vraiment de la vie. On a confiance en ses projets, en soi. On gagne en maturité, en foi. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes amis poissons. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez, les amis. Partagez autour de vous à d'autres poissons. Ça peut les aider dans leur quête intérieure, ce qui est la plus importante. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et la chaîne. Allez voir les autres vidéos. Et là, ça va être génial d'aller voir les autres vidéos pour compléter ce tirage. Ouais, là, ça va être incroyable de voir ce qui se passe. Et les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Rejoignez la famille d'Instagram et de Facebook. Partageons notre quotidien ensemble. Échangeons ensemble, les amis. Et ravi pour vous. Vraiment, je suis très heureuse pour vous, les poissons. Je vous suis depuis un moment et 2023 quand même. Et je vous suis même en consultation. Hein. C'était quand même très très dur, hein, très très fort. Hein. Vraiment, donc bravo. Vous pouvez être fiers de vous cette année. Là, c'est que de la récompense, c'est que de l'amour, c'est que de la... Oh, c'est beau, quoi. C'est beau ce qui va vous arriver. Et profitez-en, c'est mérité, profitez-en à fond. Je vous embrasse. Très, très belle année, les poissons. Bye bye.